canal des Bénéfices. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que j'adore, l'armoise annuelle. Alors, c'est une plante qui, dans le contexte de cette pandémie, est très indiquée. Pourquoi? Parce que c'est une plante extrêmement anti-infectieuse. C'est une plante antivirale, c'est une plante qui se débarrasse des fièvres, entre autres, des fièvres intermittentes et de maladies très mortelles comme par exemple la malaria, ce pourquoi elle est le plus employée en ce moment sur la planète. La malaria a beaucoup de similitudes avec le COVID dans ses symptômes et il serait très judicieux d'essayer de prendre cette plante si jamais vous pensez être atteint de cette maladie. J'aimerais dire que c'est une antiparasitaire numéro 1, comme pour n'importe quel parasite que vous pourriez attraper dans les tropiques, en voyage, peu importe, ici même, en lavant mal votre laitue. C'est une plante aussi extrêmement antivirale. Elle a d'autres qualités aussi qui vont aider à la digestion. C'est une plante digestive, carminative. C'est une plante amère. Comme pas mal toutes les armoises, sauf peut-être, enfin l'estragon, peu importe. C'est une anti-infectieuse, c'est une antifongique et une anticancérigène aussi. On va l'employer beaucoup pour le cancer du sein et de la prostate. Extrêmement efficace. Donc, aussi pour le cancer du sang, la leucémie. C'est une antidiarrhéique, c'est une antibactérienne évidemment, une anti-inflammatoire, enfin bon, c'est une anti plein de trucs. J'en passe parce que dans le fond, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous avez une infection, c'est la plante de mise, c'est-à-dire c'est vraiment cette plante-là qu'il faudrait que vous essayiez. Elle est aussi vulnérable, vous pouvez la mettre en externe. Une infusion bien chargée en externe va être bonne pour désinfecter les plaies et refermer la blessure. Enfin bon, blablabla. Ces indications, comme je vous ai dit, c'est vraiment les infections terribles, comme la malaria, par exemple, comme la peste, comme des trucs incroyables, comme toutes les infections aux bronches. On va l'utiliser aussi pour la contraction des membres inférieurs, pour l'hypertension, pour les maux de tête, les phlébites, les varices, les saignements de nez, l'œdème, l'insomnie, les règles douloureuses, la leucémie, comme je vous ai dit, la maladie de Lyme, les diarrhées chroniques, et etc., etc. Ah oui, les inflammations articulaires. Comme elle est extrêmement antiparasitaire, vous pouvez aussi vous débarrasser des poux, des puces. Si vous la plantez dans votre jardin, vous aurez moins de moustiques et moins de parasites en général. Hein? Donc, je vous dirais que son action antivirale est vraiment prouvée pour le SARS-CoV-2. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein? Cette information vient de l'Institut Max Planck aux USA et qui a été confirmée par le docteur Seeberger, je ne sais pas, voilà, au Max Planck Institute des USA. Donc, c'est vraiment une plante qu'on pourrait recommander pour le COVID-19 sans aucun problème, puisque les symptômes ressemblent beaucoup à ceux de la malaria. Il n'y aurait aucun problème à essayer cette plante et avoir des très bons résultats. Donc, son nom latin, c'est son nom chinois, pardon, c'est Jinghao. Et alors, il n'y a aucune toxicité. En fait, il y a des contre-indications par contre pour les femmes enceintes parce que elle contient de la thuyone.
Donc, on ne suggère pas ça aux femmes enceintes, ni à ceux qui ont des problèmes de reins. Et je ne la conseillerais peut-être pas aux épileptiques non plus, mais bon, c'est ça. Il y a d'autres variétés d'armoises qui sont peut-être plus indiquées pour l'épilepsie. Donc, ces solvants, ces modes d'utilisation, ces dosages, donc généralement l'armoise annuelle pour la malaria, on va la prendre en infusion. Une infusion de 1 cuillerée à thé par tasse que l'on laisse infuser environ 10 minutes, couverte, et que l'on boit environ 4 à 5 fois par jour dans le cas d'une infection de malaria. Et sinon, en prévention pour ce virus, par exemple, qui court les rues, vous pourriez prendre une tasse par jour, une cuillerée à thé par tasse, à tous les jours de cette belle plante. Certains herboristes disent qu'il est très payant de l'infuser dans du lait. Donc, à vous de l'essayer parce que, soi-disant, l'artémisinine est liposoluble. Ça veut dire qu'elle s'extrait bien dans les gras. Donc, on dit qu'on peut retirer jusqu'à 80% de ses bienfaits dans l'huile, dans le lait. Donc, je vous le suggère. Hein? C'est un petit truc d'herboriste. Pour l'infusion, c'est, comme je vous ai dit, c'est une cuillère à thé par tasse. Et si vous pouvez utiliser de l'eau à 90 Celsius au lieu de l'eau bouillante, c'est quand même un petit peu mieux. Ce que vous pouvez faire pour être à peu près sûr que c'est ça la bonne température, vous laissez votre eau bouillir, vous attendez 2-3 minutes et après qu'elle soit plus bouillante et vous infusez votre tisane. Pour la teinture, c'est possible de faire pour 100 grammes environ de plantes sèches dans 200 ml d'alcool. Vous pouvez remplir votre pot de la plante sèche ou tout simplement juste verser de l'alcool jusqu'en haut, mettre une pierre et le couvercle pour ne pas que la plante dépasse et qu'elle touche l'air. Vous pouvez laisser cette teinture s'infuser en fait pendant 1 ou 2 semaines et après vous pouvez la consommer sans aucun problème. Donc, je voulais vous dire aussi... oui, c'est ça. Il est possible de juicer cette plante, comme on dit, de la mettre dans le malaxeur. Oui, de la mettre dans le malaxeur. Je dis blender. De la mettre dans le malaxeur et de mettre la plante fraîche dans le malaxeur, n'est-ce pas? D'ajouter de l'eau ou du lait, comme mentionné, et de faire un milkshake finalement de cette plante et de l'ingérer. C'est très efficace et c'est probablement la méthode la plus efficace de toutes. Vous pouvez aussi faire une macération à froid, donc avec 5 ou 10 grammes de plantes dans 1 litre d'eau ou de lait chaud, pas bouillant. Laissez macérer toute la nuit, boire 1 tasse 4 fois par jour en cas d'infection. Donc, encore une fois, si c'est juste en prévention, 1 tasse par jour, c'est parfait. Ce n'est pas une plante qu'il faut prendre à tous les jours. Donc, vous pouvez en prendre, par exemple, 1 semaine et ensuite arrêter 1 semaine et recommencer l'autre semaine d'après. Surtout qu'en ce moment, bon, on a un petit peu peur d'attraper le virus. Donc, ce serait judicieux de faire quelque chose comme ça. Ces constituants chimiques, il y en a tellement que je ne me mettrai pas à tous les énumérer. Mais dans le fond, un des constituants les plus connus de l'armoise, c'est évidemment l'artémisinine qui a été extraite en 2015 par un prix Nobel.
une chinoise qui s'appelait Tu Yu, je pense, et qui, à cause d'elle, on en a beaucoup parlé par la suite dans le traitement de la malaria, parce que, comme vous savez, c'est une excellente plante pour la malaria. Pourquoi l'armoise annuelle est-elle interdite? Simplement parce que Big Pharma veut faire du fric sur les plus défavorisés du monde en vendant cher un médicament de synthèse qui fonctionne moins bien qu'une simple tisane qui, soit dit en passant, guérit le palu à 99%. J'aimerais parler aussi du fait que la malaria frappe des millions de personnes à chaque année et il y a des millions de morts à tous les ans à cause de cette maladie terrible. Alors que une simple tisane, une simple infusion serait capable d'enrayer ce fléau horrible, vraiment, très facilement. Donc, je vous la suggère, j'aimerais participer à sa diffusion, particulièrement en Afrique pour la malaria. Et ici en Amérique du Nord, en fait, moi j'habite au Québec, pour le COVID-19 et n'importe quelle autre grippe, n'importe quelle autre infection terrible que vous pourriez attraper qui vous donne une fièvre intermittente et ses symptômes. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. C'est une plante facile à trouver, facile à planter. Elle s'accommode très bien d'un sol sec et pauvre. Elle est très rustique. Elle ne coûte pas cher. Elle est facile de trouver en herboristerie chinoise. Donc, allez-y, mes amis, s'il vous plaît, utilisez-la, surtout en ce moment où elle est tant nécessaire. Voilà, en vous remerciant. Au revoir!